Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de ma discussion avec Ayane, coach et guide en Human Design, avec qui on va parler de comment se connaître et l'importance de faire du soi pour entreprendre avec authenticité et pour pérenniser un business, un déconditionnement du succès et de la réussite, ou encore développer son business pour avoir un impact à son échelle, une contribution au monde. Et j'avais aussi une question, il me semble que j'ai vu que tu t'étais spécialisée essentiellement sur les femmes, si je dis pas de bêtises. Oui. Pourquoi t'as voulu choisir de bosser exclusivement avec des femmes? Alors, je pense que c'est un peu une déformation un peu professionnelle par rapport à mon passé de Ouais. consultante, parce que j'étais entourée d'énormément d'hommes. Alors, je suis pas fermée à l'idée de travailler avec des hommes, j'ai déjà eu des clients, hommes. OK. Néanmoins, on va dire que pourquoi des femmes? Parce que, il y a cette sensibilité-là, cette ouverture, qui est plus présente que chez les hommes. Ouais. En coaching, il y a beaucoup d'hommes, alors pas tous, hein, encore une fois, l'idée c'est pas de mettre tout le monde dans le même, panier, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont dans leur driver soit fort et du coup, ça nécessite en quelque sorte un coaching un petit peu plus confrontant, Mmh. un peu plus, rentre dedans en quelque sorte et moi mon coaching il est hyper doux, hyper bienveillant et je pense que si je coachais des hommes soit forts, il y aurait comme un mismatch, enfin genre que ça se passerait pas, ça serait lourd pour Ouais. moi, en fait, de devoir un petit peu, rentrer dans une forme de Kayane que je ne suis pas, quoi. Ouais, ouais, je vois. OK. Et est-ce que tu pourrais nous partager une de tes plus grandes une de tes plus grandes difficultés que tu as rencontrées pendant ton parcours entrepreneurial? Alors une plus grande difficulté, je pense que c'est, en fait, au tout début, quand je me suis lancée, c'était comment faut faire. Le fameux comment du mental, comment est-ce qu'il faut, c'est quoi la bonne stratégie, c'est quoi la recette miracle en quelque sorte, pendant longtemps et je pense que et c'est normal en fait de passer par là et je pense que beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est tu sors d'un cadre et tu veux découvrir c'est quoi le nouveau cadre dans lequel tu vas. Donc pendant longtemps, j'ai été dans cette recherche un petit peu de, c'est quoi, la recette miracle et cetera. Jusqu'à me rendre compte qu'en fait, il y en avait pas. La seule recette, en l'occurrence, c'est de se connaître et de faire du soi, en fait. Enfin, clairement, moi, s'il y a un message à faire passer, c'est vraiment de se dire: «Faites du vous, en fait, faites-vous confiance sur ce que vous avez envie de faire, c'est ce que quelque part, c'est le chemin le plus aligné pour vous, en fait. Alors pas l'envie du mental qui dit: «Ah mais j'aimerais bien rien faire» et donc du coup, que tout tombe, le Ouais. en quelque sorte. Donc bien sûr, il y a des graines à planter comme je te disais tout à l'heure, mais c'était vraiment de m'autoriser, en fait, à quelque part sortir de cette case-là parce que j'ai étudié, hein, tous les schémas un petit peu des personnes qui réussissaient, en tout cas de selon, ma vision de la réussite. OK. Donc il y a eu ça, de me dire: «OK, c'est OK si je poste pas tous les jours sur Instagram, ça fonctionnera quand même». Donc vraiment de déconditionner ces, en quelque sorte, croyances, en fait, où on se Mmh. dit que pour que ça fonctionne, c'est comme ça. Et il y a eu aussi de déconditionner, la définition du succès et de la réussite. Ouais. Parce que, certes, il y a certains coachs business qui affichent un certain chiffre d'affaires et cetera, qui te promettent un petit peu, en quelque sorte, si tu travailles avec eux, ils vont pouvoir, te montrer comment faire pour Mmh. arriver à ce chiffre d'affaires-là. Et en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que, ma définition du succès, c'est pas forcément ça, tu vois? Et un peu comme à l'image de, quand tu as un élève, dans une classe, bah, il y en a certains qui veulent être délégués, d'autres pas du tout, qui ont, une notoriété, d'autres pas du tout. Bah, en fait, c'est pareil, pour moi sur le monde des réseaux sociaux, sur le monde de l'entrepreneuriat et se réapproprier cette, vision du succès et de la réussite selon sa propre définition. Parce qu'en fait, réussite, ça peut être d'avoir une petite cabane de pêcheur et un petit potager, en fait, et pas Ouais, ouais, je forcément vois. de générer un chiffre d'affaires, avec X zéro après, enfin donc voilà, c'était vraiment de me déconditionner de ça et de me dire qu'en fait, j'ai déjà réussi en m'autorisant à faire du moi et apporter ma contribution. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, le pourquoi qui m'anime dans ce que je fais et ce qui les meilleurs moments que j'ai, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de voir, ce que je peux apporter à mes clientes
et de me sentir utile dans le sens où j'ai vraiment l'impression que la transformation que mes clientes vivent pendant la période de l'accompagnement et après, bah, c'est le plus beau cadeau qu'elles, elles peuvent se faire et que moi je peux faire comme contribution, comme service que j'apporte, au monde en fait, en quelque sorte. Carrément. Ah ouais, je partage beaucoup, tout ce que tu peux, dire là. Dans un de tes épisodes de podcast, tu parlais d'alignement et du fait de reconnaître si une personne est alignée ou pas. Je voulais que tu nous en parles un peu plus, que tu nous expliques comment tu le sens, comment tu arrives, plus ou moins à deviner. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme une sensation, en fait. Tu vois, typiquement, j'ai interviewé Lisa. Pour moi, enfin, elle rayonne dans son alignement. C'est en fait, pour moi, c'est vraiment des personnes qui se connaissent, ne cherchent pas à se conformer, en fait, aussi mais qui font vraiment du elles et qui s'affirment, en fait, comme elles sont et hem et qui, ouais, entreprennent selon leur propre code. Mais au-delà de cet aspect qui pourrait être un peu mental, en quelque sorte, de OK, je regarde et je vois si en fait, c'est Ouais, ouais, vraiment une sensation que j'ai quand je les vois, où je sens que derrière ce qu'elles font, il y a pas quelque chose de stratégisé, en fait. Tu sens que c'est comme un appel de l'âme et pas, un appel de, «Qu'est-ce que je fais pour, entre guillemets, plaire, vendre ou, ouais, faire, en sorte que les personnes, je sais pas, genre, je crée de la peur sur ma page de vente pour que les personnes se sentent, obligées à» enfin, tu vois, même là, par exemple, pour ma formation, Human Design, il y a vraiment en tout cas dans ma façon de la lancer, ça sort de tous les codes, de tout ce que j'ai pu voir et de tout ce que j'ai pu apprendre en quelque sorte, du peu de recherches que j'ai pu faire sur comment est-ce qu'on lance une ouais. formation. Parce que je me suis très vite rendu compte que la recette qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne pas pour quelqu'un d'autre et encore plus avec le human design, tu te rends compte qu'il y a des choses, un projecteur, ne va pas faire des appels à l'action comme un manifesteur de dire: «Achète, clique ici», Complètement. je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vraiment, une sensation intérieure, que j'ai mais même quand je regarde des stories de quelqu'un que je connais pas, je le sens en fait. Enfin, c'est très comme un espèce de détecteur d'alignement. C'est une sensation et même si c'est pas descriptible et même si c'est pas, ça aurait pu être, tu vois, une projection. Parce que ça, je me suis aussi posé la question de: «Est-ce que c'est mon ego, qui projette quelque chose sur la personne?» Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout et j'ai pas de mon ego a pas de enfin, je veux dire, a pas de rôle à D'intérêt, jouer là-dedans. ouais. Donc du coup, c'est vraiment purement une sensation à l'intérieur de, en fait, là, je sens que, je sais pas, il y a quelque chose qui dissonne, quoi. Enfin, comme un truc qui est pas harmonieux, quoi. OK, super intéressant. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager qui t'ont aidé dans le développement de ton entreprise? Alors les ressources qui m'ont aidée, bah, tu vois, par exemple, Jenna Blossoms qui m'a beaucoup aidée, tu vois, au début pour tout ce qui était, mission de vie. Mission de vie, quand on se pose des questions, ça vient énormément apporter des réponses. Elle a même écrit un livre, en fait, à ce sujet-là, où elle parle de, trouver et réaliser votre mission de vie. Hem, donc c'est spirituel, donc ça parlera aux personnes que ça parlera et du coup, ça vient de se permettre à se reconnecter à l'intérieur de nous et aussi avoir confiance que, parce que ça, c'est pareil, c'est une croyance que moi j'ai, qui est que si tout le monde, enfin, s'incarne, c'est pour une raison, c'est pour comme une utilité et donc prendre la place de quelqu'un d'autre ou faire comme quelqu'un d'autre, bah, ça va pas, générer le même effet que si, on est vraiment, comme notre propre lumière, en fait, en quelque sorte et qu'on rayonne notre propre lumière et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc un peu comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, chacune a son utilité, Mmh. sa fréquence et son unicité, quoi. Et du coup, donc il y a Jenna Blossom, ce que j'adore et aussi même dans sa façon d'entreprendre, enfin clairement, elle fait du elle à 100. Elle est pas là en train de chercher à implémenter des stratégies ou même ne serait-ce qu'à montrer un chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, enfin pas du tout, tu vois? Donc et je trouve que, tu vois, enfin sa réussite, elle est incarnée aussi dans le fait que, sa mission, elle est d'utilité publique, quoi. Enfin, quand Ouais, tu vois aujourd'hui, enfin voilà, c'est pas une quête de quelque chose, mais c'est un rayonnement, quoi. Donc il y a elle et puis après dans les ressources, pour moi, il y a vraiment, bah, le côté, purement human design mais orienté business, de se découvrir et entreprendre selon son propre ouais, design et dans les autres ressources, alors là, du coup, j'ai pas forcément de référence à donner, mais le côté, aussi business quantique
pour entreprendre en quelque sorte, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais pour moi, mon entreprise, c'est une entité énergétique indépendante et donc tu vois, de la même manière que certains captent leur intuition, bah, tu peux capter aussi c'est quoi mon entreprise, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui est requis en fait là, à ce moment-là, pour entreprendre, bah, différemment et entreprendre de manière, quand tu vois le domaine quantique, la matière, c'est 0,001 donc du coup, quand tu fais des posts sur Instagram, c'est entre guillemets «de Oui. la matérialisation», même si ça reste, à la fin, de l'informatique en quelque sorte, du digital. Mais voilà, donc ça serait ça pour moi là les ressources qui me viennent. OK, super intéressant. Est-ce que tu aurais un ou une entrepreneur du bien-être que tu aimerais, entendre sur le podcast pour découvrir, son parcours? Alors, bah, tu vois typiquement, les personnes qui m'inspirent dans les entrepreneurs du bien-être, bah, Jenna Blossoms et il y a une autre personne qui me vient, Lulumineuse. Je sais pas si tu la connais, si tu la suis? Qui a un parcours, hyper, enfin atypique et aujourd'hui quand tu vois, enfin elle se dit même pas entrepreneur en fait, tu vois? Enfin pour moi c'est pareil, elle est hyper éclairée et éclairante en fait dans ce qu'elle fait et elle vient, «casser beaucoup de codes» entre guillemets de l'entrepreneuriat en faisant juste du elle, en suivant son inspiration donc pour moi c'est 2 personnes, ouais qui m'inspirent et qui viennent me nourrir aussi dans cette nouvelle réalité-là pour créer des possibles en fait. OK. C'est marrant parce qu'il me semble qu'il y a 2 jours, j'ai vu une story avec, elle a pas fait un livre ou quelque chose, j'ai vu son nom il y a 2 jours, mais je sais plus pourquoi, mais je savais Lumineuse? pas. Ouais, Oui, elle a écrit, enfin, elle a écrit il y a plusieurs PDF, il y a énormément elle a fait, quasiment 10 ans de contenu gratuit sur son site internet, donc il y a énormément de ressources sur, tout ce qui est en lien avec, s'écouter soi-même, se connecter à son intuition, enfin énormément de choses quoi. Vraiment, c'est très, orienté, dans le sens spiritualité, mais lumineuse ouais, quoi, donc dans ce sens-là. OK. Ah bah, j'irai découvrir, son profil alors. Tu nous as parlé de ta formation, que tu vas lancer. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un peu plus? Comment ça va se dérouler? Sur combien de temps? Alors, comment ça va se dérouler? Ça va être un groupe, avec des modules qui seront animés en live et des documents, en fait, aussi des PDF pour pouvoir avoir des supports. En fait, l'idée de ce groupe, c'est vraiment de créer, à la fois une dynamique individuelle où les gens vont pouvoir se former, apprendre sur eux, se découvrir, découvrir leurs cartes, à travers la formation. Une dynamique de groupe parce que du coup les groupes, à mes yeux ne se forment jamais au hasard, donc du coup il y a des rencontres, il y a des synergies qui se créent et cetera. Une dynamique aussi binôme, parce que pour moi c'est important que chacun puisse expérimenter à la fois la posture, de l'accompagnant et la posture de l'accompagné pour se mettre à la place de celui qui reçoit la lecture, se dire: «OK, voilà». Et une dynamique aussi, de supervision parce que pour moi, c'est important quand on se forme à un outil tel que le Human Design d'avoir, aussi, bah, un petit peu un garde-fou, de se dire: «OK, est-ce que je fais bien en fait? Est-ce que, il y a pas de dommages collatéraux en quelque sorte?» parce que je vois beaucoup de personnes et c'est ça en fait aussi qui motive à lancer cette formation-là, qui, utilisent le Human Design mais de façon un petit peu limitante. Pour moi, Ouais, c'est pas comme une nouvelle prison où on te dit: «Tu es projecteur, tu as pas d'énergie» en quelque sorte, enfin pas du ouais, tout quoi. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de subtilités, chaque carte est unique et pour moi, c'est un outil d'expansion et pas un outil de, une nouvelle prison dorée où on te dit, «Tiens, voilà les nouvelles étiquettes qu'on vient de te coller, tu as pas d'énergie, tu ne peux pas initier, tu dois attendre l'invitation». Enfin non, pas du tout quoi. Donc c'est d'humaniser un petit peu le human design dans ce sens-là et du coup, apporter aussi une dynamique, business entrepreneuriale pour que chacun puisse se réapproprier sa propre manière d'utiliser le human design dans son activité. Parce que, bah, tout le monde n'est pas forcément coach. Il y a des personnes qui sont peintres, qui ont envie peut-être d'utiliser le human design dans les personnes, qui viennent leur demander, je sais pas, des peintures. Enfin, j'utilise ça comme un ouais, exemple comme ouais, un autre, mais se réapproprier, se dire: «OK, il y a pas qu'une seule façon de faire des lectures». Moi, j'ai beaucoup tâtonné avant de trouver ma propre façon de fonctionner OK. et donc voilà, de permettre aussi via l'énergie du groupe à chacun d'explorer, de trouver sa propre façon de faire, quoi. OK, super. Ma dernière question, donc le podcast s'appelle «Développe ton biz» et je voulais savoir pour toi, que signifie développer son business? Ah ah! La fameuse question. Hem
pour moi, développer son business, c'est avoir, comme un impact à son échelle. Parce que pour moi, la résultante, la conséquence in fine de mon activité, c'est, les vies qui sont, enfin les femmes, qui sont, transformées en quelque sorte, la transformation qu'elles vivent pendant le coaching. Et du coup, pour moi, développer mon entreprise, c'est vraiment, avoir cet impact-là, en fait. Avoir cet impact, donc en gros, en quelque sorte, en lien avec ma mission à moi, ma mission d'entrepreneur, mon pourquoi, j'aime bien séparer le pourquoi intérieur de pourquoi je le fais moi, de moi à moi. Le pourquoi extérieur dans le sens, la contribution que j'ai envie d'apporter au monde. Yes. Et du coup, bah, voilà, donc développer mon entreprise, c'est de, quelque part, manifester cet impact que j'ai envie d'avoir, cette mission, que, bah, son rayonnement se déploie, quoi. En fait, pour moi, c'est vraiment dans le sens, l'impact dans le sens que, bah, voilà, ça infuse, quoi, que la lumière, elle Ouais. rayonne, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Yes, complètement. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur, internet? Alors, bah, sur mon site internet, kayanealma.com. Sur Instagram essentiellement, même pour échanger et cetera directement, j'adore répondre aux messages privés donc sur Instagram donc @kayane.alma et sur mon podcast, donc le podcast, Réaligné, qui est disponible sur toutes les plateformes, d'écoute. OK, super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Je te remercie pour cet échange, c'était super intéressant, je suis contente de parler de human design parce que j'ai découvert ça il y a quelque temps et je trouve que c'est un outil, fabuleux donc voilà, j'espère que ça attirera les auditeurs. Oui, c'est un super outil et puis, enfin, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à nous et au monde, c'est vraiment d'être qui Ouais, on est et de s'autoriser surtout à être qui on est parce que, enfin, si on s'est incarné, c'est pour être nous et le human design, parmi d'autres outils, est un outil qui permet de mieux se connaître, mieux se comprendre donc voilà, après chacun trouve midi à sa porte, mais en tout cas pour oui, moi, bien ça a été sûr, vraiment, l'outil qui m'a aidée à me reconnecter à moi, vraiment concrètement et m'autoriser surtout à être moi, quoi. carrément. J'espère que cette seconde partie de discussion avec Ayane vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à découvrir un peu plus le Human Design que je trouve personnellement être un outil incroyable pour se connaître et pour vivre après. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous pour contribuer au développement du bien-être à plus grande échelle.